Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une story time, c'est le top 3 de mes pires gaffes, dont une d'entre elles qui a littéralement été faite hier et c'est la raison pour laquelle je filme dans mon salon plutôt que dans le studio. J'espère que vous allez apprécier la vidéo, si c'est le cas, comme à l'habitude, n'hésitez pas à faire un thumbs up et à vous abonner si c'est pas déjà fait et sur ce, c'est parti! Donc si je commence avec la première gaffe, qui est comme j'ai dit la raison pour laquelle je filme dans mon salon aujourd'hui, c'est que Jay et moi en fait à la base on a une pièce dans notre appartement qui est vraiment dédiée pour filmer des vidéos, c'est tout le temps là que je les filme d'ailleurs. Mais ces temps-ci on a envie d'augmenter la qualité de notre son, donc on a acheté un nouveau micro et on a acheté des panneaux acoustiques en mousse qui se collent contre le mur. Donc comme c'est très éco dans la pièce, ces panneaux-là vont littéralement venir emprisonner le son. Donc on en a commandé beaucoup, ils sont roses, ils sont vraiment beaux, on est super excités, on lit le manuel d'instructions sur internet. C'est vraiment pas compliqué. On a un adhésif en spray, juste besoin de le mettre sur les panneaux et de les coller au mur, rien de bien compliqué. Donc on est en train de faire ça, tout va bien et au bout de quelques minutes, on se rend compte que l'adhésif ne va pas juste sur les panneaux, mais qu'il se répand partout sur le plancher. On se dit c'est pas tellement grave, à la limite on va juste laver les planchers après de toute façon, faut qu'on les lave, donc on continue comme ça. On a pratiquement terminé quand on se rend compte que c'est pas juste sur le plancher, c'est partout. Sur les murs, sur les meubles, sur les fils, sur les miroirs, sur nous aussi. Mais là, l'histoire se termine pas là. On se rend compte qu'il faut qu'on parte parce qu'on a un événement. Donc on se dit, on va fermer la porte, on va tout nettoyer quand on revient ce soir, il y aura pas de problème. Est-ce que je peux vous dire qu'on a légèrement regretté en rentrant à 23h quand on s'est rendu compte que c'était vraiment collé partout, puis il suffisait pas juste de passer un petit linge avec de l'eau. Non, non, il fallait prendre du savon, il fallait frotter très très fort, faut frotter tous les fils, tout enlever de la pièce, enlever l'adhésif sur les murs, sur le plancher, c'était horrible. On était en panique totale hier soir parce qu'on en a pour plusieurs heures encore à remettre le studio en ordre. Et là, on se disait, mais on a une vidéo à filmer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on filme dans le salon et que le studio est encore semi-zone sinistrée en ce moment parce que c'est encore collant partout, puis on va s'occuper de ça aujourd'hui, puis demain. Donc si jamais vous voulez voir l'histoire complète, on a fait un vlog, j'ai mis le lien en barre d'informations, donc si vous voulez voir exactement comment ça s'est passé, ben vous pouvez aller voir ce vlog-là. Si on passe maintenant à la prochaine gaffe, moi faut savoir que je suis pas une personne qui est très impulsive dans la vie, ça m'est arrivé une fois et comme vous allez le voir avec cette histoire-là, ça a mal fini. Donc l'histoire commence l'été dernier quand Jay, moi et la sœur de Jay, on décide qu'on veut aller à Disney au mois de septembre. Tous les trois, on n'est jamais allés, on a des disponibilités ensemble, donc on est super excités. On s'en va voir notre agent de voyage et on finit par réserver un voyage à Disney du 5 au 12 septembre. Donc là, on a acheté les billets d'avion, l'hôtel, les billets de parc, tout est prêt, on part dans un mois et on est super excités. Quelques jours plus tard, je suis en train de parler avec ma mère et je lui dis on a réservé un voyage à Disney du 5 au 12 septembre, je suis vraiment excitée. Et là, elle me regarde et me dit est-ce que c'est une blague là? Puis là, moi, je comprends pas pourquoi ce serait une blague, tu sais, je vois pas pourquoi je ferais des blagues là-dessus quand finalement, je réalise la gaffe que j'ai fait. J'ai un gros meet-up dans une ville à 3 heures de chez moi qui est organisé depuis super longtemps et je l'ai complètement oublié. Donc on part du 5 au 12 septembre et le meet-up est le 8 septembre, donc en plein milieu du voyage. Fait que là, moi, je suis en panique totalement. J'essaie d'appeler mon agent de voyage pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Il est fermé parce que c'est dimanche. J'essaie d'appeler mon agence, ceux qui m'aident à gérer mes choses sur YouTube. Et là, ils me disent, ben non, on peut vraiment pas retarder le meet-up. C'est déjà annoncé, tout est dit, tout est fait. On peut vraiment rien faire. Donc là, moi, je suis en train de pleurer. Je suis en panique. Puis je me dis, ça y est, c'est fini. On va perdre les milliers de dollars que ça nous a coûté pour partir en voyage jusqu'à temps que Jay arrive à la maison et il me dit respire, on va aller voir demain l'agent de voyage s'il y a quelque chose à faire avec ça. Donc le lendemain matin, on s'en va voir notre agent de voyage à la première heure. Je suis vraiment désespérée parce que là, j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'on va faire. Puis toute la soirée précédente, on pensait à des options, puis à qu'est-ce qu'on allait faire. Puis on était même, pour vous dire, là, à se prendre comme option que moi, je prenne un billet d'avion puis que je fasse Floride, Québec, faire mon meet-up et repartir la même journée Québec-Floride. Comme ça, j'allais manquer juste une journée du voyage à Disney et j'allais pas
pas non plus manquer le meet-up. Mais finalement, l'agent de voyage nous a rassurés et nous a dit qu'on avait deux options. Donc la première, qui était vraiment pas viable, c'était de canceller le voyage au complet et de perdre tout l'argent qu'on avait mis dedans. Et la deuxième option, ben, c'était de payer certains frais de pénalité pour changer les billets d'avion, les réservations, puis les billets de parc, puis tout ça. Donc en fait, c'était quand même une somme assez importante, je vous dirais, mais c'était moins important que de perdre le voyage au complet. Puis en toute honnêteté, j'ai fait une gaffe, donc dans la vie, il faut assumer ses erreurs. Donc on a dû payer les frais de pénalité, mais finalement, on a pu aller à Disney, tout s'est réglé, j'ai pu aller au meet-up aussi. Mais finalement, ça a quand même bien tombé parce que, bon, comme j'ai dit, on était censé partir du 5 au 12 septembre. Finalement, on est parti du 30 août au 6 septembre. Et je sais pas si vous vous en rappelez, mais autour du 8, 9, 10 septembre, dans ces dates-là, la Floride, où est-ce qu'on était? On était au parc Disney en Floride, a été touchée par l'ouragan Irma. Donc, ça fait que si on avait bel et bien eu notre voyage du 5 au 12 septembre, ben peut-être que ça aurait été cancellé, peut-être qu'on aurait tout simplement pas pu y aller. Donc, finalement, ben c'était un mal pour un bien, malgré le fait qu'à ce jour, c'est une des choses que j'ai appris, de toujours prendre les choses importantes, les mettre dans son agenda et de vérifier avant de faire des choses impulsives. Et finalement, pour la dernière histoire, ça se passe il y a quelques années de ça. Donc à l'époque, Jay et sa mère vivaient en appartement ensemble et moi souvent j'allais chez eux parce qu'en fait mon travail à cette époque-là était vraiment tout près de leur appartement. Donc ce matin-là, je suis en train de me préparer pour aller travailler. J'imagine qu'il est quand même assez tôt. Je suis en train de friser mes cheveux et là, pour une raison qui m'échappe, quand j'ai terminé de faire mes cheveux, j'ai oublié non seulement de fermer mais de déconnecter mon fer du mur. Puis en fait, ça arrive jamais parce que j'ai vraiment peur des incendies et je le fais toujours, mais ce matin-là, j'ai complètement oublié de le faire. Mais là, c'est pas tout, là. Non seulement j'ai un fer allumé qui est encore connecté, mais pour une autre raison qui m'échappe, il est tombé par terre. Donc personne s'en rend compte pendant la journée. On finit par rentrer quand j'ai terminé de travailler, je dirais au moins 6 heures après. Et là, Jay et moi, on se rend compte que le fer, encore allumé, est tombé par terre. Il est tombé sur du tapis, il était allumé et il a brûlé le tapis. Mais il a pas juste un peu brûlé le tapis, là. Non, non, il a fait un trou. Il y avait littéralement un énorme trou dans le tapis. Donc là, Jay et moi, on est en panique parce qu'on se dit on aurait pu brûler l'appart au complet. C'est un miracle que ce soit pas arrivé. Mais après, c'était surtout comme... Comment on va dire à sa mère qu'on a brûlé son tapis? Puis la mère de Jay, c'est une personne qui est super douce, elle est super calme, mais on savait vraiment pas comment elle allait réagir parce que bon, c'est quand même assez rare qu'on explique aux gens qu'on a brûlé leur tapis à cause d'un fer qu'on a laissé connecté. Donc là, quand la mère de Jay revient de travailler, on se met à lui inventer une histoire super dramatique sans queue ni tête pour voir comment il va réagir. Puis quand elle commence à paniquer, on lui dit finalement c'est pas vrai, on a juste brûlé ton tapis. Heureusement, l'histoire finit bien parce que sa mère a vraiment ri, elle était contente que l'histoire qu'on a inventée c'était pas vrai. Puis elle a fini par nous dire que de toute façon, il allait falloir remplacer le tapis, donc c'était pas grave, mais prochaine fois, faudrait quand même faire attention parce que ça aurait pu mal finir. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que je vérifie au moins 40 fois avant de quitter chez moi quand je vais utiliser un fer, non seulement qu'il soit fermé, mais aussi qu'il soit déconnecté parce que je suis traumatisée de cette expérience et je veux absolument pas que ça arrive à nouveau. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. C'est la première fois que je faisais une vidéo storytime sur ma chaîne, donc si jamais vous voulez en voir d'autres, que ce soit d'autres anecdotes, d'autres gaffes ou des histoires qui se sont passées dans ma vie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sinon, comme à l'habitude, si jamais vous ne me suivez pas sur mes médias sociaux, donc j'ai Facebook, Instagram et Twitter, et j'ai également une deuxième chaîne de vlog. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir regardé et nous on se revoit bientôt. Bye!